Bonjour à tous et bienvenue dans ma 7ème vidéo, vidéo sur Préolard et qui sera assez complémentaire sur la vidéo que j'avais fait sur Poudlard. Donc tout d'abord je vais commencer par l'origine du mot, comme je l'ai fait dans ma 3ème vidéo. Donc Hogsmeade signifie Préolard dans la version originale. Donc, comme avec Poudlard, la traduction était un peu plus compliquée, car Hog signifie port et Maid pré. Et Préolard ne pouvait pas s'appeler Préauport, sinon le visage aurait ressemblé à ça. Voilà, donc notre traducteur a fait comme pour Poudlard, il a donc remplacé le Hog par Lard, et le nom de Préolard a donc pris vie. Préolard est un village près de Poudlard entièrement peuplé de sorciers, auxquels les élèves peuvent accéder dès leur 3e année. Préolard a été fondé par Hengist de Woodcroft, désolé pour la prononciation, peu après que Poudlard ne soit construit. Préolard est composé de petites chaumières et de magasins. Donc maintenant je vais vous parler de chaque magasin et pour ce faire je vous ai préparé un plan de Préolard que j'ai réalisé moi-même car je le trouve plus clair que certains autres plans que j'ai trouvés sur des sites internet. Donc en fait on va simuler une visite, on va faire comme si on venait de Poudlard, donc de la gauche de la carte. Donc le premier magasin, il s'agit de Les Trois Balais. Madame Rosmerta est la propriétaire des Trois Balais depuis les années 70, donc l'époque où James, Lily et Remus étaient à Poudlard. De plus, Madame Rosmerta s'entend bien avec les professeurs, les élèves et les gobelins, donc c'est vraiment un peuple qui a une bonne influence. Et de plus, Madame Rosmerta est vraiment une femme très sympathique, et même Ron tombe amoureuse de celle-ci. A savoir que Madame Rosmerta a quand même plus de 30 ans. Donc les Trois Balais, c'est vraiment un pub où l'on peut boire de la bière au beurre, ainsi que du jus d'œillet, du rhum groseille, du sirop de cerise, ainsi que des sodas. Nous allons tout de suite passer vers la cabane hurlante. Donc, célèbre pour être la maison la plus hantée de Grande-Bretagne, la cabane hurlante tient son nom des hurlements terrifiants qui en provenaient dans les années 70. La cabane est silencieuse depuis des années mais personne n'ose s'en approcher. Autour de la maison s'étend un grand jardin à l'abandon. Les entrées sont toutes fermées, même Fred et George n'ont pas trouvé comment y entrer. Les fantômes de Poudlard évitent d'y aller, prétendent qu'elle est habitée par des gens peu recommandables. Rémus Lupin se servait de la cabane hurlante pour ses transformations en loup-garou. Il passait par le chemin du Saulcogneur, chose que j'ai déjà dite dans ma première vidéo si vous regardez bien. Donc nous allons tout de suite quitter ce lieu vraiment macabre pour nous rendre au bureau de poste. Donc comme chez les Moldus, c'est un lieu où l'on envoie ses lettres et courriers par pas moins de 300 hiboux assis sur des étagères colorées, selon un code et selon la vitesse à laquelle vous voulez que votre hibou livre la lettre au destinataire. Maintenant, nous nous dirigeons vers mon magasin préféré, le magasin Honedux. Donc Flum Ambersium, ancien élève de Slughorn, tient avec sa femme le magasin Honedux. Ils habitent juste à l'étage, ce qui est vraiment très pratique pour aller au travail. C'est la confiserie de Préolard, un des passages secrets de Poudlard débouche dans la cave, sous la trappe. En plus de vendre une très grande diversité de bonbons, ils fabriquent eux-mêmes leurs caramels et leurs énormes blocs de chocolat. Ils vendent aussi des gros morceaux de nougat moelleux, des cubes roses de glace à la noix de coco, des confiseries fourrées au miel, et les étagères sont remplies de différentes sortes de chocolat. C'est vraiment dur de ne pas avoir faim une fois qu'on a parlé du magasin Honedux. Donc maintenant, Zonko. Donc c'est Zonko qui a donné son nom à son magasin de farce et attrape. En effet, c'est l'endroit favori des élèves de Poudlard pour faire des achats. Ce magasin vend tous les gadgets et les ustensiles nécessaires pour réaliser même les rêves les plus fous de Fred et George, dont les fameuses bombes à bousse, des bonbons à hockey, des savons sauteurs et des tasses à thé mordeuses. Durant les jours sombres de 96-97, Zonka sera obligé de fermer son magasin et Fred et George rachètent le magasin pour ouvrir le leur, Weasley, farce pour sorciers facétieux, que je vous parlerai lors d'une prochaine vidéo sur la famille Weasley, car on a vraiment beaucoup d'informations sur leur magasin, ainsi que toute leur diversité de produits. Donc maintenant, Gai Chiffon, un magasin peu connu dans le monde de Harry Potter, mais qui a son importance car c'est le magasin de vêtements de Préolard, donc la plupart des sorciers achètent leurs vêtements comme des chapeaux de sorciers, des capes, etc.
Donc maintenant Scribe en Pen, un magasin vraiment très peu connu. Donc on ne sait vraiment pas grand chose sur ce magasin, on sait juste que c'est un magasin de plumes et que Hermione y a acheté une plume de faisan noir et or en octobre 95. En quittant de l'allée principale, on peut se rendre chez Madame Piédodu. C'est un tout petit salon de thé décoré de dentelles meublé de petites tables rondes. Et en fait c'est les amoureux de Poudlard qui se rejoignent là-bas. Et à part ça, nous n'avons pas plus de descriptifs sur cette boutique, et il me semble que Harry avait essayé d'inviter Cho justement dans cette boutique. En redescendant dans la rue, vous pourrez vous rendre chez Dervish et Bang, un magasin qui vend et répare du matériel magique. Mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus, car en redescendant encore plus, vous pourrez vous rendre dans la dernière boutique de Préolard qui est sûrement la plus intéressante et la plus mystérieuse. Il s'agit de la tête de sanglier. En effet, ce pub mythique appartenant depuis plus de 20 ans à Belfort Dumbledore accueille une clientèle plutôt drôle, plutôt majeure en fait, mais même les adultes ne fréquentent pas ce pub, comparé aux Trois Balais. De plus, l'endroit est sale, de la sciure du bois ainsi que de la poussière envahit la vaisselle du bar. On peut également dire que l'enseigne peut faire peur, il s'agit d'une tête de sanglier ensanglantée, se trouve sur le devant de la porte. Elle s'est passé vraiment de choses un peu sous forme de magie noire avec la pierre philosophale dans Harry Potter 1. Mais je vous en reparlerai vraiment plus de ce pub dans la vidéo qui comportera la famille Dumbledore. Parce que on a vraiment beaucoup d'informations, c'est comme avec les Weasley farce pour sorciers facétieux. Donc voilà, donc moi à choisir, je préfère encore aller dans la joie et la bonne humeur, ainsi que la clientèle des Trois Balais de Madame Rosmerta. Donc voilà, c'est la fin de cette 7ème vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, tu peux l'aimer, la commenter, la partager, tu peux t'abonner si c'est pas déjà fait. Je voulais également vous parler de mes projets que j'ai pendant les vacances. J'ai pas mal de projets, donc ça serait pas mal que j'en fasse un maximum. Donc déjà, numéro 1, c'était de faire une vidéo en collaboration. Alors soit avec un youtubeur ou soit avec un simple fan qui n'a même pas de chaîne YouTube, donc qui pourra intervenir dans ma vidéo. Donc pour ça, il faut me contacter sur ma page Facebook. C'est simple, hein, vous tapez le sorcier de Serpentard. Posez-moi aussi un maximum de questions parce que j'ai pour projet de faire une réponse à vos questions. Donc c'est pas encore maintenant parce que j'ai pas suffisamment de questions. Donc envoyez-moi-en un maximum. J'avais prévu aussi d'aller à la Cité du Cinéma pour l'exposition. Donc si j'y vais, je ferai une vidéo sur ça. Donc je vous montrerai ce que j'ai acheté, etc. J'avais aussi prévu de faire une vidéo par rapport aux bonbons Harry Potter, donc goûter les bonbons Harry Potter avec un copain. De plus, ça serait l'occasion pour moi de me montrer en vidéo en fait, parce que voilà. Et dernier petit projet aussi que j'avais l'intention de faire, mais qui va être assez compliqué, c'est de faire des vidéos sur les Lego Harry Potter donc pendant les vacances, au rythme presque de 1 par jour ou 1 tous les 2 jours, donc ma chaîne serait vraiment très active. Et j'avais déjà essayé de le faire, mais j'avais pas le matériel pour, car 30 minutes de capture d'écran sur un jeu, je peux vous dire que le poids il est phénoménal hein, pour les vidéos, pour de la bonne qualité, sans compter le son, etc. Donc je vais essayer de me procurer le matériel pour. Donc voilà, ça fait vraiment pas mal de projets, mais vraiment la priorité qui peuvent intervenir avec vous, c'est vraiment me poser des questions sur YouTube, enfin sur ma page Facebook et sur YouTube. Ainsi que la collaboration, donc une vidéo collaboration pendant les vacances. Donc pareil, envoyez-moi des messages, demandez-moi. Donc voilà, je pense qu'il en est tout pour cette vidéo. Donc comme je l'ai dit au début de ma conclusion, abonnez-vous, aimez cette vidéo, commentez si ça vous a plu et partagez. Donc d'ici là, portez-vous bien et à plus.